Trump a instauré la terreur après que l'Iran a tenté d'utiliser Oman comme porte d'entrée et le groupe terroriste des Houthis comme menace contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ce vendredi 5 juin 2026, Washington a identifié une manœuvre qui pourrait transformer une négociation en un piège brutal dans le Golfe. Le régime terroriste iranien a tenté d'échapper à la pression militaire et économique en ouvrant un autre front, non seulement avec des navires et des drones, mais aussi avec des banques, des routes commerciales, une pression sur Oman et la menace de milices au Yémen. Donald Trump a réagi avec force parce qu'il a compris que la neutralité utilisée pour favoriser Téhéran devient un risque pour toute la région. Qu'est-ce que l'Iran a essayé de cacher ? Pourquoi Oman est-il devenu central ? Comment Trump a-t-il bloqué cette nouvelle guerre ? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici, il y a une vidéo comme ça tous les jours. Le gouvernement Trump a placé Oman en état d'alerte après l'apparition de signes indiquant que Téhéran voulait instaurer un système de péage pour les navires passant par le détroit d'Ormuz. L'idée iranienne était simple et dangereuse. Le Trésor des États-Unis a déjà sanctionné la soi-disant autorité du détroit du Golfe Persique, désignée par Washington comme une structure liée à la garde révolutionnaire. Pour percevoir des taxes, diriger des embarcations et forcer les navires à suivre des instructions, finalement, des personnes, des services. Le régime tentait de créer une nouvelle règle en mer, comme s'il pouvait décider qui passe, combien il paie et sous quelle autorisation. Pour Trump, ce n'est pas de la diplomatie. C'est du chantage sur le pétrole, le gaz, le commerce et la sécurité. C'est pourquoi l'avertissement a été ferme. Tout acteur impliqué directement ou indirectement dans cette tentative de prélèvement pourrait être sanctionné. Oman a reçu le message parce qu'il se trouve dans la zone la plus sensible de cette discussion et parce que sa position a toujours été utilisée comme un pont entre les Américains et les Iraniens. Oman a tenté d'éteindre l'incendie rapidement. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu'il s'était entretenu avec l'ambassadeur omanais à Washington et avait reçu l'assurance que le sultanat n'avait pas l'intention d'imposer un péage dans le détroit d'Ormuz. Ce recul montre l'effet de la pression. Il a forcé Oman à s'expliquer avant que le plan iranien ne prenne de l'ampleur et ne devienne un fait accompli, au cœur du Golfe. L'Iran a précisément tenté de profiter de cette faille. Pendant des années, Oman a servi de médiateur dans des discussions délicates entre Washington et Téhéran. Cette position donnait au sultanat une image de neutralité. Cependant, en pleine guerre économique et maritime, la neutralité peut couvrir le mauvais camp si le régime sanctionné cherche à utiliser le canal pour survivre. La situation est devenue encore plus grave, car le conflit est passé du domaine diplomatique dans le golfe d'Oman. L'Iran a déclaré ce vendredi avoir tiré des missiles et des drones d'avertissement contre des navires de guerre des États-Unis, accusant la marine américaine d'aborder des navires et des pétroliers liés à des réseaux sanctionnés. Washington, de son côté, a indiqué avoir intercepté un navire sans pavillon et sanctionné dans l'océan Indien dans le cadre d'une opération visant à démanteler des réseaux illicites de soutien à l'Iran. C'est là qu'interviennent les Houthis. La menace d'ouvrir un front à partir du Yémen contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis n'apparaît pas comme un geste de force pure, mais comme une tentative de multiplier le coût de la guerre. Les Houthis ont déjà servi de moyen de pression contre les navires en mer Rouge et les infrastructures régionales. En cas de nouvelle mobilisation lors d'une crise majeure, l'Arabie saoudite risquerait encore des attaques contre ses installations stratégiques, tandis que les Émirats arabes unis pourraient être visés par drones et missiles. L'objectif de l'Iran serait, bien sûr, de détourner la pression de Téhéran et de semer la peur parmi les nations du Golfe. Les Houthis, également appelés Ansar Allah, sont un groupe terroriste et armé du Yémen, aligné sur l'axe iranien qui contrôle la capitale, Sanaa, ainsi qu'une grande partie du nord du pays, où vivent entre 60 et 65% de la population yéménite. Ils ont émergé avec force dans les années 2000, ont pris Sanaa en 2014 et ont renversé le gouvernement reconnu internationalement en 2015, provoquant l'intervention militaire dirigée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, ils opèrent principalement au Yémen, en mer Rouge, dans le golfe d'Aden et près du détroit de Bab el-Mandeb, une route vitale du commerce mondial. Le groupe a déjà lancé des drones et des missiles contre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël et des navires commerciaux en mer Rouge.
provoquant la déviation des routes maritimes, une augmentation des coûts et une pression directe sur le commerce mondial. C'est pourquoi, lorsque l'Iran menace d'activer les Houthis, le message est clair. Téhéran ne veut pas seulement faire pression sur Israël ou les États-Unis, il veut aussi embraser les routes maritimes du Golfe et frapper les alliés stratégiques de Washington par la porte de derrière. Donald Trump a compris cette logique avant qu'elle ne se consolide. L'Iran voulait 3 actions en même temps. Utiliser Oman comme couverture politique, utiliser le détroit d'Ormuz comme caisse de paiement et utiliser les Houthis comme menace militaire. Cette combinaison pourrait bloquer des navires, faire monter les prix, mettre la pression sur les alliés américains et obliger Washington à négocier sous chantage. La réponse de Donald Trump a été d'instaurer la peur de l'autre côté, en avertissant que les États-Unis n'accepteraient ni le péage iranien, ni qu'un partenaire régional aide à donner une apparence normale à ce système. Sauf que la stratégie iranienne révèle aussi une faiblesse. Un régime sûr de lui n'a pas besoin de cacher la perception de droit maritime derrière une nouvelle autorité. Il n'a pas besoin de faire pression sur Oman pour paraître modéré. Il n'a pas besoin de menacer l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis par le biais de milices au Yémen. L'Iran essaie de compenser la perte de liberté économique par une guerre indirecte. Il essaie d'échanger un véritable pouvoir contre un chaos calculé. Le mouvement à Oman expose également le problème de l'ancienne politique de médiation au Moyen-Orient. Pendant longtemps, certains dirigeants ont parié qu'il était possible de parler à tout le monde, de plaire à tout le monde et de ne payer aucun prix. Donald Trump dit que cette époque est révolue. Ceux qui aident l'Iran à contourner les sanctions sont dans le viseur. Ceux qui facilitent la collecte à Ormuz prennent des risques. Celui qui transforme la neutralité en pont pour la garde révolutionnaire cesse d'être seulement un médiateur et devient une partie du problème. Le port omanais de Mina al-Fahal a également attiré l'attention du marché ce vendredi, après des informations sur une possible interruption près des points d'amarrage. Oman a déclaré que les opérations se poursuivaient normalement et le prix du pétrole a reculé après cette confirmation. La Maison-Blanche sait que l'Iran exploite chaque crise maritime comme monnaie d'échange. La vulnérabilité des navires fait monter le prix du pétrole. Si le prix du pétrole augmente, l'économie mondiale en ressent les effets. Si l'économie est touchée, les gouvernements commencent à faire pression pour un accord. Ils misent sur ce cycle. Donald Trump tente de briser ce cycle en coupant les fonds, en sanctionnant la structure de collecte et en avertissant Oman avant que le sultanat ne soit utilisé comme bouclier diplomatique. La prochaine étape dépend de 3 fronts. La première, c'est qu'Oman garde une réelle distance par rapport à la proposition iranienne et prouve que sa neutralité ne sera pas utilisée pour financer les gardiens de la révolution. La deuxième, c'est que l'Iran décide s'il continue de provoquer les navires américains dans le golfe d'Oman tout en perdant du terrain économique. La troisième, c'est le rôle des Houthis, qui peuvent transformer un différend à Ormuz en une double crise en mer Rouge et dans le Golfe. Si ce front s'ouvre contre l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, la guerre ne sera plus seulement une pression maritime, mais deviendra un encerclement régional. Washington ne veut pas que Téhéran dicte les règles en mer, c'est pourquoi la réaction a été si ferme. La crise place désormais Oman devant un choix délicat. Continuer à être un médiateur respecté ou permettre à Téhéran d'utiliser sa position pour gagner du temps. L'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis observent également le risque qu'un front houthi ravive des attaques qui semblaient maîtrisées. L'Iran tente de pousser la région dans un jeu d'intimidation. Donald Trump a répondu par une pression maximale pour empêcher que le détroit d'Ormuz ne devienne un péage, qu'Oman ne serve de bouclier et que les Houthis ne deviennent la nouvelle arme de chantage contre le Golfe. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et à la fin, consulte les commentaires pour t'impliquer davantage avec la communauté Milson Alves.